Thomas, rebonjour. Rebonjour Gérard. Puisque nous sommes quittés sur le que sont-ils devenus. Maintenant, on va évoquer tes grands souvenirs de carrière. Alors, on rappelle, pour ceux et celles qui découvrent, Thomas est le tout premier champion du monde de trail. Alors, comment on devient tout premier champion du monde de trail? Alors déjà, en quelle année? Et on se dit, il n'y avait pas de compétition trail dans les années 80, dans les années 90? Je pense que le trail existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que avant ça s'appelait peut-être pas comme ça, mais je pense que les gens et les hommes ont toujours couru dans la nature. Peut-être au début, pas forcément avec un dossard, si ce n'était juste, je pense, alimentaire, de courir après pour aller chasser. Mais finalement, le trail a souvent, en fait, quand on prend l'origine du trail, c'est souvent lié à des challenges, des défis de certains qui avaient comme ambition de voir ce qui valait face à l'élément, face à la montagne, face à une trace mythique. Et en fait, le trail, je pense, est né un petit peu au fil du temps. Officiellement, en France, il existerait des courses autour des années 70. Mais finalement, moi, j'ai attaqué le trail dans les années 2000. Au tout début, quand c'était vraiment naissant en termes de, on va dire, de nombre de courses par an. Et j'ai commencé avec la Sancy Puy-de-Dôme en 2001 exactement. Vraiment sur le défi, en mode défi été. C'était l'histoire de... Voilà, j'avais commencé ma pratique de triathlon. Et j'étais en école de kiné, ça devenait vite incompatible avec une dose d'entraînement qui était concevable pour être en équipe de France. À l'heure actuelle, j'étais en équipe de France. Et du coup, en mode défi d'été, je me suis dit, pourquoi pas la Sancy Puy-de-Dôme. À cette époque-là, ça faisait 55 km, on partait non loin de la Fontaine du Berger pour rejoindre le Sancy. Et c'était vraiment une course qui faisait un peu référence et qui représentait vraiment pour moi ce qui est l'essence même du trail, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B avec ses jambes et le plus rapidement possible. Et ça a bien marché finalement parce que je gagne l'épreuve et le deuxième de l'épreuve à cette époque fait quatrième d'une course qui va en fait finalement construire une grande partie de ma carrière, les Templiers. Un mois après, il fait quatrième de l'épreuve. Donc je me dis que finalement, moi cette course, elle me faisait rêver, les Templiers. Les Templiers, ça se passe à quel endroit? C'est à Millau. C'est à Millau, donc c'est pas loin d'ici, mais c'est un autre climat. Alors, quand on dit pas loin d'ici, pour ceux et celles qui se demandent, mais pourquoi sont-ils dans un chemin avec du brouillard? Alors, normalement, derrière nous, vous avez le sommet du Puy-de-Dôme. Nous sommes dans le chemin des Muletiers, voilà, le chemin que tu connais bien. Oui. Et on avait envie on a envie de se placer à un endroit que tu connais. Alors, même s'il fait pas beau aujourd'hui, c'est un peu les conditions que vous avez en course. Alors déjà, c'est les conditions, puis je pense que c'est un sentier qui est mythique, qui est symbolique, qui représente beaucoup de choses pour tous les Clermontois. Et finalement, moi qui m'a vu grandir, alors finalement au début des années 2000, on était peut-être 3 clampins. Et tu courais, tu faisais des allers-retours ici. Dans les muletiers, donc on était 3 clampins à le faire. Puis là maintenant, ça devient presque une norme dans le paysage des trailers. Et finalement, moi j'ai construit une grosse partie de mes préparations là-dedans. En fait. Donc ce premier titre, donc tu es intéressé par des grandes courses qui te motivent. Il y a ce premier titre de champion du monde. Alors c'est au départ par équipe. Vous êtes l'équipe de France? C'est ça, exactement. En fait, c'était le premier championnat parce qu'il y avait une sélection par pays qui allait participer, on va dire, au championnat du monde. Et donc du coup, on avait une équipe de France. À l'époque, il y avait des Thierry Breuil, des Gilles Guichard, des gens en fait qui faisaient le paysage trail français. Et du coup, moi j'ai gagné la course en individuel et on a effectivement fait aussi une course par équipe. Mais ce classement par équipe était peu valorisé. Il y avait vraiment une volonté de mettre en avant l'individuel. C'était plutôt l'individuel. Et ça fait quoi d'être le premier champion du monde? Disons sur le coup, c'est une course comme une autre, on sait quand même que c'est quelque chose d'historique, c'est le premier. Alors, finalement, ça a été une course comme une autre par rapport au fait que globalement, ça sortait pas de mon schéma habituel. C'était une course qui faisait 70 km en gros, en milieu alpin, 3000 mètres de dénivelé, donc c'était globalement ce que je savais faire. Donc pour moi, c'était pas inhabituel ce genre de course. Et puis ça arrivait finalement, j'avais gagné les Templiers en 2007, j'avais regagné les Templiers en 2008. Donc à cette époque-là, je faisais... J'étais pleine bourre et tu faisais partie de toute façon des tops. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, si j'avais pas... Bon, je dis pas que si j'avais pas gagné, c'était une contre-performance, mais si j'avais pas été au moins sur le podium, j'aurais raté ma course à ce moment-là. C'était une spécialité française ou quand même assez internationale? Disons que le trail était... je pense qu'il y a un réel savoir-faire du trail français. Ouais. Je pense que finalement, en France, on sait préparer les événements trail. Ouais. C'est clair. Les grands souvenirs, les grandes courses qui te reviennent. Alors, tu as fait le tour du monde grâce à ta passion.
Ouais, bah après les grandes courses, je dirais que une course en fait, elle rentre dans vos mémoires plus par rapport à ce qu'elle représente. La d'une part. difficulté? La difficulté, je dirais pas tant que ça finalement. Je dirais que c'est plus par rapport à un espèce de concours de circonstances. C'est-à-dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette course-là, et comment se passe la course en fait pendant le jour J. Et je dirais que moi les plus belles courses, mes plus beaux souvenirs, je dirais que la première fois que j'ai gagné les Templiers en 2007, parce que ça représentait vraiment l'aboutissement d'un savoir se préparer pour un événement particulier trail. Combien de temps ça dure, les Templiers? Les Templiers, c'est 6 heures, entre 6 et 6 7 heures, ouais, de course. de course. Et On s'arrête? Non-stop. On essaye de pas s'arrêter parce oui, que pour le, gagner. le chrono il tourne. Voilà, donc il n'y a Mais, pas de non, pause, on y a s'arrête pas pas. de... La pause est comprise dans le chrono. Donc effectivement, ouais. Moi effectivement à cette époque-là, il y avait on va dire, j'avais un petit peu amené cet esprit un petit peu de perdre le moins de temps au stand. Donc on allait Il y super a quand même rapidement. des arrêts au stand. Hein, Il y a pour des ceux arrêts au stand. qui découvrent, enfin qui ne Et- connaissent pas trop. Il y a Et c'est vrai qu'avec mon épouse qui me suivait, on avait optimisé vraiment ce temps de pas perdre de temps, Ouais, quoi. Et donc fallait- c'est vrai que c'était assez novateur dans l'histoire, enfin dans l'histoire, dans le déroulé de course. Et finalement, en gros, ouais, c'était un peu marrant par rapport au fait que c'était 2007, c'était la première fois que j'ai gagné cette course-là qui m'avait fait jusqu'à ce moment-là. C'était mon seul objectif. Moi, je voulais absolument gagner les Templiers. Donc 2007, c'était la première fois que je gagnais, donc c'était bien. Puis après, je dirais que 2009, c'était effectivement une belle ligne sur le CV. Faut pas dire, c'est une ligne qui reste à vie. C'est une ligne effectivement qui fait connaître en fait finalement la discipline à des non spécialistes. Parce qu'en fait, champion du monde, quand on parle de champion du monde, finalement, on est champion du monde, donc ça Oui, pose. sur un, ouais. Voilà, ça pose, et finalement, les non spécialistes savent ce que ça représente, quelque chose comme ça. Et, Les Templiers, tout le monde peut participer. ouais, tout le monde C'est peut vrai. participer. À cette époque, en 2007, on pouvait encore s'inscrire dans le dernier mois. Maintenant, D'accord. c'est moins le cas. Ouais, c'est comme les grandes courses. Ah, maintenant, les grandes courses, faut s'y prendre à l'avance, quoi. Et puis, je dirais le troisième grand course, ça serait 2012, Leadville. C'était mon premier 100 miles. Donc 100 miles, ça fait 160 km. C'était aux États-Unis. Et là, j'ai découvert en fait le trail à l'américaine. Donc autant il y a un savoir-faire français en trail, autant il y a une vision et un état d'esprit trail aux États-Unis. Quel était ton style? Mon style, moyen. Moyen partout en fait. Je suis pas un grand montagnard, je suis pas un grand coureur, mais je suis un coureur complet. Comme en fait représente un petit peu en fait les volcans, quoi. Là, je trouve que on grandit, on est bon dans ce qu'on fait souvent. Et puis finalement on est bon dans ce qu'on fait souvent et dans ce qui nous a vu grandir et construire. On habite dans une région où finalement il n'y a pas des hautes montagnes, mais il y a quand même des coins à crapahuter. Je cours pas vite, mais je cours moyen longtemps. Et finalement, c'est ce qui m'a permis d'avoir un profil un petit peu passe-partout. Ça représentait combien d'heures d'entraînement en pleine période, puisque tu travaillais à l'époque, en même temps? Disons que j'étais entre 15 et 20 heures pour la partie course à pied, hors stage. Mais voilà, 15-20 heures en plus de la logistique en lien avec l'entraînement, mais c'était 15-20 heures de pratique. Qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il y a des grandes courses que tu as ratées, que tu n'as pas pu faire, que tu n'as pas gagné? Ah ouais, alors moi je suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets ou je suis assez optimiste de nature, hein. Donc du coup je dirais que ce que j'ai pas fait, c'est que je devais pas le faire. Ouais. Mais je dirais que le petit regret que j'ai, c'est finalement jamais avoir réussi à avoir une course aboutie ou tout du moins satisfaisante sur l'UTMB par exemple, sur une course qui représente maintenant quelque chose de très important. Elle se situe où cette... L'UTMB, c'est le Tour du Mont Blanc. D'accord. C'est à Chamonix, en fait on fait le tour du massif du Mont Blanc et ça j'ai jamais trop réussi parce que peut-être que j'étais pas assez montagnard. Ça arrivait aussi à un moment de la préparation, en fait c'est important parce que finalement elle arrive en fin d'été. Moi c'est une période où j'aime pas trop m'entraîner finalement en juillet-août. J'ai mes enfants, ma femme qui est enseignante, donc finalement c'est une période où j'aime pas trop m'entraîner. Et donc ça a jamais trop matché avec cette course-là. Et puis après... je dirais que j'ai pas de la diagonale, la course à la Réunion où j'ai jamais trop performé non plus parce que finalement j'ai du mal à me préparer pour ça parce que j'ai peut-être moins d'appétence et moins de facilité à faire. Mais tu l'as fait quand même. Mais j'ai fait, voilà. Ça fait partie des références. Ça fait partie des courses à faire parce que quand on veut discuter et parler trail, il faut avoir un éventail de références qui ressemble à ce qu'on peut voir dans le calendrier complet.
Et les aventures humaines, j'imagine, les grandes amitiés. Et puis quand on Oui. fait ses courses, vous avez peut-être fait ces courses, même si vous n'êtes pas des grands champions. Ouais. C'est aussi le fait de se mélanger à Oui. des amateurs, Oui, à des complètement. passionnés. Bah là, tu rejoins un point, on va dire, pour moi, névralgique sur le trail et entre guillemets l'esprit trail qui pourrait essayer de perdurer. C'est-à-dire que pour moi, l'élite ou le finisher, pour moi, ils sont sur une même ligne de départ avec, entre guillemets, pas les mêmes ambitions, mais la même crainte, en fait, de pas forcément voir la ligne d'arrivée. Un, parce qu'il va avoir été trop vite, un, parce qu'il va avoir été mal préparé ou mal géré son événement. Mais oui, clairement, je dirais que ce qui va rester finalement dans une carrière, ça va dire les chemins qu'on a aventurément croisés ou que des chemins où finalement on a été à un moment donné sur une même trace pendant un certain laps de temps. Et je dirais qu'au-delà de ça, je dirais que si c'est pas forcément sur l'événement en particulier, mais c'est sur j'ai l'idée avec des copains avec qui j'ai préparé des courses, et c'est surtout sur la phase de préparation sur laquelle je trouve que c'est intéressant parce que on partage des choses et des moments où finalement des fois il y avait des semaines je passais presque plus de temps avec mon pote qu'avec ma femme et mes enfants parce que finalement je travaillais, j'allais m'entraîner et puis quand je voyais les gens, quand je voyais ma famille, c'était plus finalement pour de l'alimentaire ou alors que finalement quand on se prépare, voilà, on vit des choses avec les gens. Une certaine drogue, comme certains Ouais, disent. bien sûr, mais on en est, drogue, ouais. bien sûr, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que finalement, on a notre dose d'endorphine. Puis finalement, là, je dirais que c'est quand Et on plus met tu en fais, et plus tu as envie d'en faire. exactement, quand on met le doigt dedans, on a vite mis le coude et puis on a l'épaule et puis on est rentré dedans. Comme beaucoup en parlent, c'est Bien vrai sûr, que bien sûr. ça devient Bien sûr. un manque. Merci beaucoup, Merci, Thomas, pour les grands souvenirs de carrière. On va se retrouver pour un troisième épisode, une troisième interview où on va revenir sur ta toute première compétition. J'aime Ouais. bien, moi, connaître un petit peu votre première compète, comment ça s'est passé, quel âge vous aviez. Enfin voilà, donc les grands souvenirs de Thomas, nous venons de vous les dévoiler. On rappelle que nous sommes au sommet des Puy-de-Dôme, on n'a toujours pas vu le sommet, mais nous sommes sur le chemin des Muletiers, conditions pas extrêmes, hein. Oh, Ouais, seulement en plein mois d'octobre, Clermontoise. Clermontoise, il fait un peu de crachin, il fait pas très chaud, mais on est très bien. Voilà, on vous invite à basculer sur la troisième interview si vous le désirez. Sinon, on se dit à très vite pour une prochaine interview.